Le liquide est en fait une des dernières zones de liberté aujourd'hui dans nos démocraties et encore plus dans les dictatures. Souvenez-vous, à Hong Kong, les manifestants, les gens qui soutenaient les manifestants, laissaient du cash dans le métro au-dessus des caisses pour que les gens, et heureusement ils pouvaient encore le faire, puissent acheter leurs billets avec du cash, c'est-à-dire de façon anonyme, prendre un billet anonymement et donc prendre le métro anonymement pour rentrer de la manifestation. Là, on touche très précisément du doigt le fait que le cash, c'est un instrument aussi de liberté où l'espèce d'immense capacité panoptique des États, qu'ils soient démocratiques ou pas d'ailleurs, et qui est en train de se développer, ça se développe encore plus aujourd'hui en Chine, on sait, à travers le système de notation sociale et le croisement entre les données d'Internet, la reconnaissance faciale, mais ça se développe aussi, mais avec juste un petit peu de décalage dans les démocraties, pour d'autres raisons, au nom du bien toujours, hein, en réalité, mais le mouvement pour moi, il est parallèle. Eh bien, si on n'a plus de cash, eh bien, on a cette dernière dimension qui est fondamentale, qui est perdue, c'est-à-dire que vous avez un État véritablement panoptique, hein, au sens de Bentham, et dont parlait évidemment Michel Foucault. Hein, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, une personne va pouvoir regarder toute la prison, si vous voulez, c'est-à-dire l'intégralité de la société, vous allez pouvoir tout contrôler. La disparition du cash, c'est la capacité de contrôle, en réalité, de tous nos faits et gestes, de toute la société, de vision panoptique. Et ça, permettez-moi de ne pas y voir une perspective très réjouissante.